Alors je privilégierai toujours d'être très sexy pour mes vidéos YouTube en tout cas. Vraiment, c'est très important. La beauté. Et oh non, ma capuche parabole s'en va. Non. Nous sommes à notre deuxième spot. On est bien samedi 16. Voici le site du... Ah oui, ça c'est du coup le site du bout du monde. De toute façon, dans la dernière vidéo, vous avez vu, c'est là où on est. Attends Mouna, tu tires sur la laisse, ça va pas être possible. C'est là où se passe le festival du bout du monde. Enfin, une partie en tout cas, parce que c'est pas tout partout ici. Et là, on va se faire une petite visite, tranquillement. Je vais vous montrer le petit panneau. Voilà, je vous laisse mettre pause si vous voulez lire. La défense terrestre de la presqu'île de Crozon, redoute de Landois-Dec. Bah, on est bien en Bretagne en tout cas. Et c'est parti, en balade, tous ensemble. Attention, ça va être peut-être très très court, on va vraiment juste arrêter là. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Oh, regardez, c'est trop stylé. Ouais, ils l'ouvrent, ils font des fêtes et des trucs comme ça dedans. Waouh, peut-être qu'il y a des démons à l'intérieur. Salut Jill, où es-tu pour faire un urbex? Oh là là, allez, vas-y ta gueule. Là, on voit bien le chêne en train de pousser vraiment à l'intérieur du fort, quoi, à l'intérieur de la pierre. Enfin, c'est un peu craziness. Oh là là, mais je sais pas filmer, c'est une blague ou quoi là? On continue. Regardez comme c'est beau, c'est stylé, non? C'est beau, hein? Vous avez vu les plans de coupe? Au revoir la caméra. Waouh. T'as quelque chose à dire? Non. Participe un peu. Ah ouais. Ah, il faudra aller chercher la caméra. Ok, bon, bah, j'y vais. Hey beautiful, I don't forget you. Petite balade dans la nature. Fais un... Non, j'ai pas fait un travelling. Oh, les petits champignons. C'est trop bien. Alors, on est ici pour faire la petite réunion des champignons. Alors, On voit aucun champignon dans le plan. si, on voit des petits champignons. Ok. Et on a vu juste avant les petits champignons. Regardez, c'est Mouna sur la table. Oh, il était... Là, il y a un autre fan. Non mais, regardez les belles assiettes qu'il nous fait, ce petit Jakey Jake là. Oh là là, avec un petit wrap. Oh là 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 là. Quel rêve, quel rêve. Oh, c'est trop mignon. Je viens de me réveiller, Jack il fait ça. C'est la meilleure chose. Mettre des petits autocollants, des petites chenilles partout. Ah. Mm. Oh mon bébé, mon bébé. The hungry caterpillar. Hungry caterpillar. Waouh! Je m'embarrasse un peu là. C'est parti pour le 3e spot. Parce que ici, on fait pas les choses à moitié. Oh my god. Et oui, la Bretagne, ça vous gagne. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Oh là 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 là, mais quelle dinguerie ce spot. Quelle dinguerie.
Oh là 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 là. Non, mais c'est trop grave. Voilà, on va dormir ce soir. Quelle folie. Non, mais c'est une folie. Comment savoir si on est bien en Bretagne? Il y a forcément un mec qui se balade avec sa cornemuse pour faire du son, ma vie. J'aime trop. Sachez que le son de la cornemuse, c'est pour moi, ça résonne. Ça résonne chez moi. Quand j'entends ça, c'est que je suis chez moi. T'es en train de tailler des carottes avec ton taille-crayon à carotte. Est-ce que tu peux tailler une carotte en taille-crayon, s'il te plaît? S'il te plaît. Non, je la fais. Ah non, ça marche trop bien en plus. C'est vrai. La force. Ça va trop bien avec ton t-shirt, ce que t'es en train de faire. C'est trop bien. Moi, ce rideau. Oh, ça va. En vrai, ça va. Oh, c'est trop stylé. Bah, faut savoir qu'on était là-haut avant-hier. Voilà, on était là-haut. Attends, on était là-haut. Bonjour les babies de l'amour de ma vie. On est lundi, je sais pas combien. On est lundi quoi? Ah, on est lundi 18 mai. Nous sommes toujours à notre spot hyper mignon. Non. Aujourd'hui, on part voir ma grand-mère. J'ai trop hâte d'aller la voir, j'ai trop hâte qu'elle voie le camion. Il y a quelques jours, une de ses sœurs les plus proches est décédée. Du coup, c'était vraiment dur pour elle et je pense que c'est encore dur pour elle. Et je pense qu'à certains âges, elle a plus de 90 ans. Quand tu vois tes sœurs décédées, tu te dis putain, si ça se trouve, ça va être bientôt moi et tout. Et c'est horrible, ça doit être un sentiment horrible, bien évidemment. Du coup, je vais essayer avec Jake, on va essayer de la faire rire, de la faire kiffer. On va lui montrer Mouna parce qu'elle voulait trop rencontrer Mouna, notre petit chien. Et voilà, on va essayer de faire en sorte qu'elle passe une bonne journée avec nous. On va pas tarder à partir là, on est à 30 minutes donc ça va aller vite. Donc voilà, trop hâte de voir ma grand-mère, trop hâte de partager ça avec vous. Et puis voilà, hein. À tout de suite. Qu'est-ce qu'il y a mon amour? Mes stickers, ils se décollent. Non, Ils se décollent déjà. Ça fait un jour. ces stickers ils se décollent. C'est pas grave. Montre ton nouveau t-shirt. Pow. On a une petite collection de Pokémon des mers, vu qu'on est à côté de la mer. Arrête. On s'aime. J'ai son main au cul. J'ai ma main au cul. J'ai son main au J'ai cul. ma main au cul. Vous adorez ces fautes de français? Moi aussi. Non. C'est gênant. Regardez, c'est ma petite sœur. On a le même, de toute façon. Non, mais ça me dégue. La star sur YouTube. Avec une boule. Avec une boule? Oui, avec un micro. Ah oui, normalement j'ai un petit micro avec moi. Une boule, maintenant je vais l'appeler ma boule. J'ai un petit micro avec moi, mais là il y a déjà un micro dans la caméra. Donc du coup, elle m'entend, tout va bien. Payez ça cher. J'ai payé ça 600 €. Choquant. C'est sa retraite. Choquant. Ouais, mais bon, c'est un investissement parce que c'est mon travail. Ah oui. Donc tu vois, c'est cool en vrai. Bien sûr, c'est un... Bah oui. Et comme ça, tu pourras regarder les vidéos sur YouTube. Papa, il t'a montré un petit peu la vidéo sur YouTube. Tu te rappelles? Papa, il t'a montré la vidéo. Ah oui, 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 tu sais, un peu comme ça.
T'as vu? Attends, je vais te le montrer. T'as vu? C'est une bonne marque, ouais, Volvo, c'est une bonne marque. Alors, tu le trouves comment, grand-mère? Il est super, hein? J'ai retrouvé Jack entre deux visites de ma grand-mère. Elle me prépare pour ça, mais elle part genre 10 jours. Ouais, samedi, je pars à Paris pendant 10 jours. Parce que j'ai pas mal d'événements avec The Clean Project. Il faut que je voie les copains. Il y a Jade, bien évidemment. Et il y a le zénith des LJ, mes cops. Donc, bien évidemment, je serai là, off course. Et voilà. Mais bon, après, je pars plus pendant toute la vie. Quoi? Bah non, mais t'es censé être content. Ah, ok. Et vous avez vu comment il est trop beau aujourd'hui? Bon, cut. Arrête. Cut. Je veux qu'à chaque fois tu fasses ça maintenant quand tu veux cut. Ouais. Cut. Ouais, mais tu peux pas dire en vidéo que je suis beau tout le temps parce que moi je... Oui, mais si moi je te trouve beau, j'ai le droit de le dire. Toi t'as le droit de dire que tu te trouves moche. Ouais, mais dis-le à moi. Bah t'es beau. Merci. Ouais. Okay. Bah je peux pas vraiment aller... Non, ça se décolle. Ouais, ça se décolle un peu. C'est stickers de merde. Stickers de mauvaise qualité. Stickers de mauvaise qualité. Ok, bah vas-y, hein. Tu peux faire cut, s'il te plaît? Cut. Cut. Coucou les babies. Je viens de prendre ma douche, de faire ma skincare. Comme vous pouvez le voir, je shine tel un œuf, finalement. J'ai une vraie tête d'œuf pour le coup. Tête d'œuf. On a passé la deuxième journée avec ma grand-mère. Demain, mercredi, on va repasser toute la journée avec ma grand-mère. Comme ça, on aura fait 3 jours bien chargés avec la mère grand. Et c'est trop bien, c'était hyper émouvant. Aujourd'hui, on a beaucoup parlé. C'est trop bien d'avoir ces conversations avec elle. Je sais que j'ai trop de la chance d'avoir de vraies conversations hyper intenses, sans tabou avec ma grand-mère. Avec quand même une personne de plus de 90 ans. C'est quand même assez craziness. Je sais jamais si elle a 92 ou 93, donc c'est pour ça que je dis tout le temps 90, plus de 90. Et c'est trop bien, c'est trop bien. Ça me remplit de joie, je rencontre ses copines que j'avais jamais vues, etc. Et apparemment, elle parle beaucoup de moi, donc je me sens plus pissée. Mais en tout cas, non, c'était super. Je sens que demain, ça va être très très dur de la quitter, parce qu'après, je sais pas quand je vais la revoir. Et voilà... on n'est pas dans une délulu non plus, tu vois. Je sais que là, elle est fatiguée, c'est normal. Et encore, je la trouve vraiment en forme par rapport aux dernières fois où je l'ai vue. Là, je l'ai vue marcher. D'ailleurs, je t'ai pas dit, mais elle a fait des tours dans sa chambre avec son déambulateur. Ah ouais. En craziness. Elle a fait 3-4 allers-retours, j'étais en mode... Ouais, elle se motive là. Ouais, je trouve que ça, c'est bien, ça la motive qu'on soit là, qu'on lui donne de la force et tout. Et bon, même si elle m'a encore dit qu'elle est sûrement bientôt mourir, mais ça c'est normal, c'est les grand-mères depuis 90 ans, surtout la mienne. Mais voilà, je lui ai dit que dans tous les cas, nous on était là. Là, encore demain, je vais arriver dans sa chambre, elle va être trop contente. Je lui ai acheté un de ses repas préférés, qui est de la bouillie d'avoine. Ne jugez pas, voilà. Et qu'on va la faire frire au beurre. Apparemment, c'est ce qu'elle aime. Elle a parlé de ça aujourd'hui, donc avec Jake, on est parti au magasin, on lui a acheté de la bouillie d'avoine. Donc c'est le rêve. Et voilà. Je suis contente, je suis quand même hyper fatiguée parce que ça me prend vachement émotionnellement. Parce que je me concentre aussi à pas, des fois je la regarde me parler, j'ai envie de pleurer. Donc j'essaye de pas faire, parce que sinon déjà elle va m'engueuler. En mode, mais pourquoi tu pleures? Elle va vraiment me regarder, mais pourquoi tu pleures? Je suis pas encore morte en fait. Du coup, voilà, je me concentre beaucoup et là j'ai fait beaucoup d'allers-retours entre l'institut, le camion, l'institut, enfin... c'était lot. Hop. Voilà, ça c'était un petit paix. D'ailleurs, on a fait une grosse discussion sur les proutes avec ma grand-mère, c'était hilarant, j'ai vraiment mouru de rire. Et là, Jake, il prépare des burgers maison avec, bien évidemment, un steak végétal qu'il fait maison. Je vous aurais bien montré la recette, mais j'ai un peu la flemme de filmer quand il fait... de toute façon, c'est trop tard, il les a finis. Mais je sais que vous demandez souvent ces recettes. On fera
un moment dans un des vlogs une Ouais, petite je vous ferai recette. alors je vais vous mettre en vente un e-book. Pardon. Qui ferait les gens en plus. Non, Bah si, qui ferait. Tu peux pas dire non à la place des gens. Moi, c'est Oui, des- qui ferait, mais toi non. Ouais, Voilà. je sais pas, voilà. Maybe Il y en a one day. tellement des e-books que- Maybe one day. Bon matin. Vous voulez voir la vraie vie de camion? Eh ben, on remplit de sueur notre petit réservoir de sueur pour nos toilettes sèches. Vu que c'est pour lapin. Voilà, et on émiette, on émiette. Enfin, là, j'ai pas encore eu le temps. On n'est pas encore. Ça fait que 4 jours. J'ai pas eu le temps de acheter un bac et aller à une scierie ou quoi Ouais, que voilà. ce soit. Donc pour l'instant, on achète des trucs pour lapin. Voilà. Parce que ça va faire l'affaire. Hein. Putain, mais qui met ça si compact là? Lapin, c'est pour des enfants. Aucun adulte. On a plein d'adultes d'avoir des lapins. Plein d'adultes ont des lapins. C'est intéressant, en vrai. En vrai, J'espère non. que vous avez adoré ce moment Ce plan. où Jake il s'occupe de mettre la sueur pour nos pipis et nos caca. Toi, t'es pipi des caca. On est prêts? Pipi caca, Moi, pipi caca. Moi, j'avais pas le mot. Je suis très spontané. Non, spontané. Spontané, bébé. Juste, je suis spontané. Oui. Non. Si, ça se dit je suis spontané, pas je suis spontanéeux. Je suis spontané. Nous sommes jeudi 21 mai. Attends, stop. T'as besoin plus de soleil. Ouvre le rideau. Ouais, mais le soleil il est là comme ça. Wow. Girl, you're shining. Thank you. Oh my god. Je viens de me réveiller. Normalement, hier, c'était censé être la dernière fois qu'on voit ma grand-mère. Sauf que quand on est parti, ma grand-mère, elle nous a dit direct. Demain, vous venez me dire au revoir demain. Zéro choix. On n'a pas eu le choix, ce qui est très bien. Donc du coup, on va revoir ma grand-mère encore aujourd'hui, juste pour lui dire au revoir, avant d'aller chez ma grande sœur.
Hier, j'ai fait un peu de montage. J'ai pas trop filmé parce que j'ai passé toute ma journée entière avec ma grand-mère. Et là, j'ai fait du montage pour la vidéo YouTube. J'ai fait aussi du montage pour une vidéo Insta que je vais sortir je sais pas trop quand, ce soir peut-être ou demain. Et voilà, là, notre petit spot, on est dans une petite ville qui s'appelle Le Martyr. La martyre. La Martyr. Voilà, encore une fois, c'est une femme qui souffre. Super. Et non, du coup, c'est un petit village très mignon, en vrai. Le nom ne va pas avec la mignonnerie du village. On va pas se mentir, il est très mignon, ce petit village. Je bois mon petit café. Après, je vais prendre ma petite douche dans ma petite salle de bain, dans ma petite douche tranquillement dans mon petit camion. Après, je m'habille et tout. Et on va voir ma grand-mère. On va lui faire des gros bisous. On va pas chialer. On va chialer. Oh my god. Bon voilà, on a dit au revoir à ma grand-mère. On a passé 3 jours trop bien avec elle, c'était tellement bien. On a profité, on a parlé pendant des heures, on a rigolé. On a fait plein de trucs trop cool, tout ce qu'on pouvait faire, on l'a fait. Et voilà, c'est plus dur qu'une autre personne de lui dire au revoir, bien évidemment, parce que je sais pas si c'est la dernière fois que je la vois, même si bien évidemment elle a l'air d'aller mieux, elle se remet tranquillement de sa fracture, mais bon, elle a 93 ans, hein, faut pas trop se voiler la face non plus, tu vois, même si mon rêve c'est qu'elle arrive à 100 ans, tu vois, bien évidemment. Et voilà, je me dis que j'espère que c'est pas la dernière fois que je l'ai vue. Donc voilà, c'est dur. Mais c'était trop bien. C'était trop bien d'être avec elle. Je sais même pas pourquoi je me suis maquillée ce matin. Vraiment, je sais pas. J'ai rien dit. J'étais trop contente. C'était pour grand-mère te Ouais. voir maquillée. Elle adore, elle était trop contente. Mais voilà, c'est vachement dur, franchement. Je l'aime trop, franchement, je l'aime trop. Après, tout au revoir sont difficiles aussi. Hein, oui, tout au revoir sont durs, mais c'est vrai que... Quand quelqu'un est plus ancien, c'est toujours plus dur, quoi. Après, mais ça va le faire, de toute façon, on s'appelle souvent, on s'envoie des messages. Ouais, on va lui envoyer des grosses fleurs. Ouais, on va lui envoyer plein de trucs. On va lui faire des petites photos et tout de notre voyage. Et voilà. Voilà ce que ça donne quand la cabine du camion est levée. Ça fait juste trop flipper. Ça fait juste trop flipper. Là, il pleut trop, je vous montre pas à l'avant, je vous montrerai plus tard, mais ça, c'est le moteur du camion. Et là, on a une fuite ici d'eau à cause d'un joint. Donc voilà, Jake est en train de voir comment il va faire plus tard. Et là, regarde notre cabine du camion, elle est punchée. Oh non. Regardez, là, il va remettre la cabine. C'est angoissant. Moi, je vous dis, ça m'angoisse à chaque fois qu'il fait ça. Regardez. La cabine revient. Mais quelle angoisse de faire ça. Mais quelle angoisse. Ma carte. Conducteur. On s'en fout. J'en ai pas besoin. Voilà bébé. Ah, un vêtement. Un petit pantalon léger. Packaging. Satisfaisant ou pas? Regardez. Oh non. Regardez. Ah. Écoute. Ah merde. Pas que j'ai à brancher mon fucking convertisseur. Open. Bah c'est les prises USB-C. Ah oui. Et maintenant, depuis qu'on a WeConnect, on perdra... WeConnect. Pardon, WeConnect. On perdra plus notre chien. GPS tracking, no distance limit. Ah, pardon, pourquoi je lis avec un accent français? Je sais pas. GPS tracking.
près, bébé, beaucoup plus près. Mais c'est quand même grand. Hein. Mets-lui sur elle. Mets-lui sur... Ouais. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est ça? Bah, je sais pas. On va l'ouvrir ensemble. Bon, franchement, c'est pas super intéressant. Attends. Regarde. C'est extensible, mais si, mais c'est trop stylé. Mais c'est la vraie vanne. Et après, on peut dire on est à la pêche. Voilà. Parce que faut filtrer son eau. Surtout que... Non mais t'as vu? C'est marqué. C'est comme Jake, il parle. Multi-étape sous le évier. Multi-étape sous le évier. Alors, on se comprend. Moi, j'ai très bien compris. C'est vraiment écrit comme Jake qui parle. C'est pour mettre sous le évier. Mais tu as appuyé sur l'évier avec un grand E. Avec un grand E. Évier, c'est l'endroit. Hein. Faut juste... On peut le mettre que là-bas. Petite dédicace à Jade qui va détester ce moment mais que tu vas être obligée de regarder. T'es prête Jade? Alors moi, je m'appelle Libellule et je fais des petites vidéos sur Instagram et aussi maintenant sur YouTube. Et c'est vraiment trop bien. J'adore filmer les choses, de la nature. Je filme aussi mon amoureux et même que des fois, je suis émue et je pleure. Et après, là, je vais mieux. Bisous, Jade. Elle va détester. Elle va détester au plus haut point, elle va quitter la vidéo. J'ai pas envie d'être photoparadis. Oh, fuck. Alors bonjour, j'espère que vous m'entendez bien en tout cas. Aujourd'hui, Je pense pas parce que c'est nul. Si, je te jure, ils entendent bien. Je vais faire un petit ASMR Versace. Versacé. Donc, Fais sur ta canette. je vais vous montrer. Ces lunettes-là, il y a une story time. Je vais pas pouvoir vous dire de nom, mais il y a quand même une story time. Toi, ce soir, tu vas dormir dehors sur la vie de ma mère. Story time avec ces lunettes, parce que c'est hyper... Alors, c'est des lunettes Versace. Donc voilà, sachez que c'est des lunettes qui coûtent très cher. J'ai eu la chance qu'on me les a offertes. Voilà, Nour, si tu passes par là, je t'aime. Merci de m'avoir offert des très belles paires de lunettes. C'était un peu mon rêve d'avoir des belles paires de lunettes. Un peu mon rêve. C'était là... Oh non, fucking god! Tu vois, j'ai peur! Non, c'est trop. Oh putain, arrête! Coupez la caméra! On dirait la Gomard, tu sais. Tu connais pas la Gomard, l'humoriste sur TikTok ou... Non, quand tu me dis ça, ça me rappelle un nom, ça me fait un trigger. Ah ouais? Ah ouais. Ah parce que... Autre story time. Allez. Coupez. Mais coupe. Je coupe. On va voir des ruches. Des ruches d'abeilles, des abeilles de ruches. Vous n'avez jamais vu? Bah non, j'ai jamais vu. C'est pour ça. Vous allez voir, moi la première fois on fait partie d'un groupement d'apiculteurs pour apprendre les bases de l'apiculture, quoi. Bah ouais. Et la première fois que j'ai ouvert la ruche, quoi, j'ai eu j'ai été fascinée, j'ai été vraiment émue, ça m'a fait quelque chose, quoi. Bah ouais. Bah oui, non mais moi je suis trop comme ça, je sais que ça va me faire ça. Je vais mettre de la vareuse. Les abeilles, c'est incroyable, elles trouvent toujours le petit trou. Et elles arrivent toujours à passer par le petit trou qu'il y a sur ta tenue, quoi. Donc, Mais suffit de me dire, hein. Non mais de quoi ça s'agit? que le plus important, c'est protéger sa gorge, son visage. Et là, est-ce que Après, ma gorge elle est protégée? Bah là, avec ça, elle montera pas jusque là. Alors les Oh la grosse abeille. Oh la grosse abeille. Alors, normalement, on n'ouvre pas une ruche au-dessous de 15 degrés. En dessous De 15 degrés pour pas refroidir la ruche et le couvain. Le couvain, c'est tout ce qui est un peu l'élevage d'abeilles, quoi. D'accord. On appelle ça le couvain, c'est l'élevage d'abeilles, d'ouvrières. Et donc, il faut savoir que dans le corps de la ruche, donc le bas de la ruche, il fait toujours 35 degrés. Ok. Nous sommes en train de travailler. Ça, c'est une très belle ruche qui fonctionne bien. Parce qu'on voit, en fait, on voit à la rapidité de leur vol, on voit déjà si la ruche est en forme. Et on dit que pour voir l'état de santé de ta ruche, en fait, tu restes devant et tu observes.
au trou de vol. Tu observes, tu vois, les sorties, elles sont très rapides et les entrées sont très rapides aussi. Enfin, et tu vois qu'elle butine une diversité de fleurs en fait. Est-ce que du D'accord. coup ça change la couleur de ton miel? Ou est-ce que le miel il reste quand même la même couleur dans le secteur ou c'est juste au niveau du goût? En fait, il y a deux choses qu'il faut savoir. C'est que le miel, en fait, ça vient du nectar des plantes. Ok. Et le nectar, c'est la sève en fait, si tu veux. Ok. Dans cette partie, c'est l'élevage donc des petits qui deviendront après des ouvrières hein, et qui iront butiner les fleurs. Donc là-dedans, il y a 10 cadres. On appelle ça, c'est une ruche d'Adam 10 cadres. Ok. Et dans une ruche d'Adam, tu as à peu près de 4 à... disons, ça peut aller jusqu'à 7 cadres de couvain. Donc 7 cadres avec des abeilles, quoi. Ok. Et des abeilles à différents stades qui après grandiront et sortiront, quoi. Et pour savoir si la ruche a assez à manger, tu la soulèves par derrière. Tu soulèves juste comme ça, ici. Ouais. Tu soulèves et puis après tu as le poids, tu sais si elle... par tu sens, habitude, tu sens si elle a à manger ou pas. Et- Sur Carnilis aussi, où on a notre rucher, on a du lierre, on a tout ce qu'il faut pour qu'elle passe l'hiver. Ok. Donc on n'a pas de problème de... Et les abeilles qui sont morts devant, c'est ceux qui sont éjectés par les autres Oui, abeilles? c'est ça. Ouais. En Ils fait, font le propre ouais, nettoyage. c'est ça, elles ont un comportement hygiénique. Et donc, elles sortent les Parce quatre... que tu vois, il y en a qui Ouais, se bagarrent un elles- peu, ouais. ça se fight et tout, c'est Ouais, trop c'est bien. ça, elles vont sortir une abeille qui... Soit c'est une Qui fait abeille le qui... malin. Soit c'est une abeille qui vient de... Soit c'est une abeille qui vient de l'extérieur. Ok. Et comme dans chaque Il y a une danse spécifique. dans chaque colonie, en fait, il y a une odeur particulière. Ouais. Donc, elles si... savent que c'est une intrus, quoi. Voilà, et donc c'est des phéromones, en fait, elles ont toutes la même odeur dans... Carrément, quoi. Elles ont toutes la Ah même ouais, elle odeur va la dans chasser, une en fait. ruche. Donc si jamais il y a une abeille qui vient d'un autre rucher, et ben elle sera chassée parce qu'il y a des gardiennes aux portes qui chassent les intruses. Ouais, ils vont vraiment la jeter, regarde. Les phéromones. Ils l'ont jetée carrément. Voilà. Alors est-ce elle était peut-être malade Non, elle est par terre là. Ouais, à ouais. gauche, là. Et c'est peut-être une intruse en fait. Et vous n'avez pas eu de soucis avec les frelons et tout, là, quand il y avait eu... On chasse. Depuis 20 ans, et ben on a la chance, on a très peu de frelons quoi. Du coup, nous on s'en sort bien, mais il y a des apiculteurs, c'est la bête noire de certains apiculteurs parce qu'ils perdent beaucoup de ruches à cause des frelons. Le problème c'est que c'est un cocktail de choses. Ok. Tu vois, tu as les pesticides, Mhm. donc tu as la pression frelon, tu as le changement climatique. Qui, nous, pour l'instant, on est épargnés, mais dans le sud de la France, Ouais. il y a certains qui ne peuvent plus faire d'apiculture parce que Ouais. les fleurs crament. Ouais, bien sûr. Ils ne peuvent plus faire d'apiculture. Ouais, c'est... Du coup, Et ça, du coup, c'est quoi qu'il y a dedans? alors ça, c'est l'enfumoir. C'est un petit feu qu'on fait brûler à l'intérieur. Et c'est pour, en fait, quand tu arrives, on va aller sur la ruche. Ah ouais. On va aller sur la ruche 5 parce que c'est la ruche 5 qu'on va ouvrir. L'enfumoir, en fait, c'est déjà pour prévenir que tu vas ouvrir la ruche. Donc tu enfumes un peu, 2-3 petits coups. Ici, au niveau de l'entrée, c'est juste 2-3 petits coups. Et ça leur fait rien? Bah non. Ça, en fait, c'est... Après, elles savent parce qu'elles me connaissent, elles savent que voilà, elles vont être visitées. D'accord. Je vais visiter la ruche. Si tu sonnais à leur porte, tu dis attention, Ouais, j'arrive. c'est exactement ça. Voilà. Ok. Et après, c'est aussi pour se protéger. Parce que des fois, l'autre jour, je me suis fait attaquer, mais le temps était très très orageux et j'étais à la ferme là-bas. Elles ont commencé à me bombarder, mais en fait, une fois qu'elles te piquent, il y a des phéromones qui sont... Ouais, donc ils te suivent. Et du coup, les phéromones, du coup, les autres abeilles autour aussi, elles arrivent, parce que les phéromones, ça attire les autres abeilles, c'est des messages chimiques, Ouais. les phéromones. Et parce que si jamais il y a un gros problème, elles communiquent entre elles, et puis elles se mettent toutes en mode défense. Oui, Voilà. contre le danger, quoi. Et si tu enfumes les abeilles, en fait, la fumée empêche les abeilles de communiquer entre Le elles. message tire. Donc déjà, on va tirer le toit. C'est très, très technique, en fait. Waouh. Alors ici, ça c'est une hausse. Donc, alors attends, je regarde. Elles sont tellement stylées. Ouais, alors ici, Les alvéoles. ouais, on peut regarder ici un petit peu les abeilles, comment elles sont. Nous, on élève l'abeille d'ici, l'abeille endémique, c'est l'abeille noire. Et la traditionnelle, quoi.
Voilà. Et ça, à chaque fois, on dit, oh, l'abeille noire, elle est agressive, je vais prendre la Buckfast, qui est une abeille hybride. Et ben, c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est peut-être à nous aussi de se poser la question, qu'est-ce que je fais pour qu'elle soit agressive, quoi. C'est la nurserie avec les réserves. Et ici, ça, on appelle ça une hausse, c'est un petit étage. Et c'est cet étage-là qu'on va récolter le miel. D'accord. On ne prend leur miel que dans cette partie-là. Ok. Là, elles ont aussi des réserves et qu'on ne touche jamais parce que c'est leur réserve Pour elles, quoi. pour elles de survie. Alors, donc ça, ce sont les cadres qu'on va récolter. Enfin, j'ai déjà fait ma récolte, mais je les ai remis et je vais vous montrer. Ce sont ces cadres-là qu'on récolte en fait. Attends, celui-là est pas beau. Ça a été récolté. Je les ai mis là parce qu'elles sont en train de nettoyer les petits restes de miel qu'il y avait dans les cadres. Nettoie en plus, Oui, quoi. elles nettoient leurs cadres. C'est des cadres qui ont été récoltés et donc là on est de nouveau emmêlés. Donc c'est-à-dire que ce sont des cadres que j'ai extraits il y a 2 semaines. Ils étaient pleins de miel. Et comme il restait un tout petit peu de miel dans certaines alvéoles, j'avais remis là, on dit qu'on remet les cadres à lécher. Elles sont reparties sur une autre récolte. Pas sur une autre... tu vois, on voit et tout ça c'est du nectar. Et c'est ça qui va donner du miel. Et qu'elles ont créé elles-mêmes les alvéoles. Tout ça c'est fait maison. C'est stylé. Elles ont un appareil, comment ça s'appelle ça, c'est très technique. Elles ont des glandes ciliaires sous leur abdomen et qui fabriquent de la cire. C'est incroyable. Pour moi, c'est un des trucs le plus fou, Oui. pour moi, naturel, Ouais. que Ouais. c'est cette forme-là que l'abeille, depuis 60 millions, a choisi Voilà. pour être le plus efficace. Ouais. Et là, là, on voit que, tu vois, j'ai bien fait de laisser la hausse parce qu'en fait, elles sont en train de remplir de nouveau la hausse. Et donc, ça, c'est du miel que je vais récolter en août, quoi. Évidemment, c'est collé, hein. Elles ont tout à oui, mettre, tout, bah, elles mettent de la propolis pour qu'il y ait Une adhérence, quoi. en fait que tout soit calfeutré, qu'il n'y ait pas du tout d'air Ah, ou de. Donc elles utilisent la la meilleure isolation. Voilà, elles utilisent la propolis pour sceller tous les petits trous. Et ça vient des arbres, des bourgeons des arbres. Ah, Pourquoi il n'y en a qu'une reine et pourquoi il n'y en a pas 2, 3 dans la même ruche? ah bah ça c'est Ouais, c'est l'évolution de. Ouais bah Mais ça. d'où elle sort la reine du coup? Comment elle est Comment elle est élevée? Ouais. Alors, en fait, à la base, c'est un œuf. Hein. Là, Ouais. je vais vous montrer déjà un cadre avec... c'est un œuf. C'est comme un petit grain de riz qui est pondu dans une alvéole. Après, ça devient une larve. Et après, ça devient une nymphe. Donc, il y a 3 stades dans la croissance de l'abeille. Et en fait, la reine, si jamais elle voit que les abeilles voient qu'il n'y a pas de reine, et ben elles vont élever un œuf d'une manière particulière en lui donnant une nourriture particulière, de la gelée royale. Ok. Et c'est c'est un aliment qui est très très riche en plein de choses, je ne sais plus exactement, mais il y a des tas de choses dans cette gelée royale. Et ce qui fait qu'elle est plus grosse que les autres. D'accord. Ok. C'est pour ça que ça s'appelle la gelée royale. Voilà, en fait. oui, ouais. Parce que c'est ça qui fait d'elle une reine, quoi. Oui, Cette voilà. abeille. Ok. Parce qu'elle est élevée avec des aliments très Donc très... c'est vraiment les abeilles qui choisissent, la créent quoi. C'est les abeilles C'est qui... pas un hasard, c'est pas Non, un... c'est les abeilles qui élèvent la reine. Donc ici c'est du miel. Hein. Ouais. Ici c'est du miel qui a été... elles ont mis une petite pellicule de cire pour le protéger. Ah ouais, pour vraiment Voilà. faire la Ça a réserve vraiment et duré qu'elle dans le le perce quand Pour le elles ont besoin. voilà, et elles retirent pour le protéger. On a vraiment copié les abeilles, hein, parce Oui, que vraiment. nous on mettait la cire sur nos peaux pour les Oui. conserver. C'est Oui, vrai, c'est oui, fou, bah hein. ouais. Donc voilà, donc là elles sont sur un cadre de réserve. Ensuite, donc là elles sont en construction, elles sont en train de construire leurs alvéoles. Ok. Nous, C'est stylé, le ouais, faire, la nous on met juste une feuille, tu vois, on met une feuille sur le cadre et après en fait elles construisent leurs alvéoles dessus. Donc, ici il y a une multitude de pollens Ouais, différents. il y a du violet, du Voilà. rose, un peu de vert. Donc ça c'est la nourriture des petits. C'est trop bien. Donc là elles ont du pollen et il faut toujours qu'il y ait du pollen dans une ruche parce que c'est leur nourriture en fait, c'est la nourriture des petits. Donc il faut qu'il y ait du miel parce que les abeilles en fait elles se nourrissent de miel, c'est leur nourriture et le pollen sert à nourrir les petits. La reine est là. Elle est remplie. Non mais ça c'est rien du tout. Je regarde juste. C'est rien du tout, Camille. Non, Easy. c'est rien du tout là. On regarde si la reine est là. Elle est
Elle a une tache bleue sur Non, je le... l'ai pas vu. Non, elle n'est pas là. On la verra parce que le bleu est... Et Voilà. Alors ici, voilà, on a un cadre, un beau cadre. Alors, vous voyez au milieu, c'est marron. Ça, c'est du couvain, donc c'est l'élevage des petits. D'accord. Voilà. Et alors, on va voir les différents stades. Attends, ici, je regarde là. Est-ce qu'il y a des œufs? Ah ouais, alors là, on voit. Alors, vous allez pouvoir vous déplacer. Vous regardez ici. Là, dans les cellules ici, vous allez voir un grain de riz. Non, un petit grain de riz. c'est ça, ouais. Donc ça, c'est le premier stade. C'est le stade œuf. Ok. Ensuite, ici, vous voyez comme des asticots. Ouais, c'est c'est ça. blanc. Donc là, c'est le stade larvaire. Ok. Donc c'est la larve. Et le dernier stade, c'est la nymphe. Et là, en fait, après le stade larvaire, les abeilles recouvrent la cellule. Ok. Et c'est là que l'abeille va se développer en nymphe Ouais, comme et devenir une abeille adulte. Comme- Stade. Et c'est incroyable, une abeille, mais 21 jours au bout de 21 jours, tu as une abeille. Mais une abeille, ça ne vit qu'un mois et demi. Un mois et demi. Et c'est pour ça qu'il y a un roulement terrible en fait ça n'arrête pas de produire des petits parce que il faut produire. Faut pas qu'il y ait un arrêt de En naissance. fait, c'est parce que, un c'est travail ça. collectif pour la ruche. voilà. Transition. Big Babies, je fais une petite aparté. On est samedi. Ouais, on est samedi. Je sais plus combien, mais on est samedi. Voilà. Je suis à la gare de Morlaix. Sachez que j'étais au lycée à Morlaix, donc j'ai passé énormément de temps dans cette gare parce que je prenais le train pour aller au lycée et pour partir du lycée. J'ai fait beaucoup de bêtises dans cette gare, beaucoup de bêtises que je ne vous dirai pas, par précaution. Voilà. Ça me fait extrêmement bizarre d'être revenue ici parce que ça fait des années, plus de 10 ans que je suis pas venue ici. Ça m'a mis un peu une angoisse aussi, les rappels du lycée, etc. Mais j'ai eu quand même des très bons souvenirs dans cette gare avec ma meilleure amie Tiffaine. Si tu passes par là, Tiffaine, tu sais, on se sait, mais on ferme notre bouche pour des raisons de sécurité. Mais oui, on était jeunes et cons finalement. Et voilà, ça fait hyper bizarre de retourner là. Voilà, je voulais juste vous mettre ça dans le vlog parce que c'est un peu crazy. C'est passé des milliards de choses dans cette gare. J'ai tellement pleuré, rigolé, été dans des états seconds. Enfin bref, des trucs un peu de fou. Et voilà, tout est parti d'ici finalement quand j'étais jeune. Donc c'est un peu crazy. Voilà, je vous fais des bisous. Je pars à Paris et on se revoit là-bas. Allez, bisous. Pitié, elle est bien. Je suis pas bien, mais. 2 euros là, 2 euros. Arrête. Mais ça coûte super cher. Arrête, j'ai peur. J'étais choquée. Enfin, elle est dans le vlog.